Coucou le signe de la balance, mes amis du signe de la balance, ascendant en balance, lunan en balance, Vénus en balance. J'espère que vous allez bien. Ici, je ne vais pas trop tarder. Ce signe astro, cette guidance est pour le mois de décembre. J'espère qu'elle pourra vous parler parce que j'ai changé ma manière de faire les tirages. Et en plus, comme vous le savez déjà, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde parce que ça reste un tirage général. Mais il y a toujours une possibilité de faire un tirage personnalisé qui pourra peut-être vous parler à vous seul. Ok. Là, je vais prendre l'oracle des énergies et vous tirer une carte. On a des cartes qui ont sauté. Pourquoi vous êtes anxieux, mes amis du signe de la balance? Qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui vous rend anxieux? Oui, on a une carte qui a sauté. On nous parle de la guérison des anges. Oui, avec le chiffre 6 et de l'appréciation. L'appréciation avec le chiffre 6. Je pense que vous allez avoir la guérison des anges sur une problématique de famille. Parce que le chiffre 6 me parle un peu de la famille, des amis, des gens qui nous sont proches, des gens qui partagent notre vie. Et l'appréciation ici me parle un peu des choses que vous devez apprendre ou reconnaître à apprécier dans votre vie. Pourquoi? On verra avec le reste du tirage qu'est-ce que ça nous donne. Je vais mettre mon petit Papa Noël ici. Là, mes amis du signe de la balance, je vais prendre ce tarot-là. On a déjà 2 cartes qui ont sauté. Et 3 même. Oui, ici on nous parle de la monnaie. Ici on nous parle de la solitude. Et ici on nous parle de votre signe de la balance avec le chiffre 11. La balance ici, moi ça me parle un peu du magicien, quelqu'un qui essaie de équilibrer toutes ses émotions, qui essaie de trouver des résolutions à son problématique, il cherche une résolution à ce à quoi il vit aujourd'hui. Et avec le magicien, je pense que c'est une case positive parce que vous avez des problèmes mentaux, des conflits, des doutes. Vous devez faire des compromis, mais ces compromis, est-ce que c'est bien jugé? Est-ce que c'est vous seul qui devez faire des compromis ou la partie contraignante aussi doit faire des compromis? Mais vu que c'est votre tirage en fait aujourd'hui, on verra ce que ça nous donne. Ici, on va prendre ce tarot-là. J'ai plusieurs cartes qui se sont tournées d'un coup. On a le 3 de bâton. Vous avez beaucoup de propositions, mais il y a la monnaie, il y a l'appréciation. Et vous devez aller de l'avant. On adore. Votre vous d'aujourd'hui est le monde. Le monde nous montre que vous êtes dans des énergies positives. Vous avez guéri, vous avez accepté. Vous êtes ouvert au monde, vous acceptez qui vous êtes, vous acceptez cette ouverture sentimentale, cette ouverture professionnelle, vous acceptez les échanges, vous acceptez des contrats, vous acceptez la nouvelle dualité qui se profile dans votre vie. Dualité, pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on m'a dit. Dualité qui se profile dans votre vie. Aujourd'hui, du côté de vos finances, on a le 7 de Pentacle. On adore. Le 7 de Pentacle qui montre que vous allez avoir des belles rentrées d'argent. En tout cas, votre compte ne serait pas vide, votre compte serait en équilibre parce que le 7 montre que vous avez attendu, vous avez travaillé, vous avez fourni des efforts, mais ce dur labeur va amener une belle concrétisation du côté des finances parce que il y a l'abondance du côté des finances qui vient. Ici, du côté de la communication, on a la prêtresse. La prêtresse nous parle de quoi? Aujourd'hui, vous savez, vous avez un don, vous avez une compréhension, vous avez une spiritualité bien éveillée. Vous communiquez aujourd'hui avec toute votre espérance de vie et vous savez où vous allez. Aujourd'hui, du côté du foyer, on nous montre la reine de bâton. Aujourd'hui, vous cherchez à amener votre foyer pour ceux qui sont mariés à aller de l'avant. Vous ne voulez pas stagner, vous ne voulez pas rester là dormir, vous ne voulez pas rester là être dans des histoires de peut-être. Vous voulez qu'il y ait une belle passion, vous voulez ranimer
ce feu de lumière, ce feu de passion, ce feu d'harmonie est quitté dans cette solitude parce que vous avez un grand livre intérieur qui nous amène ici, la communication avec la prêtresse. Parce qu'aujourd'hui, même si vous communiquez, vous savez. Vous détenez ce pouvoir, vous détenez ce don mystique, vous détenez cette connaissance, mais vous savez. Et ce que vous savez vous permet aujourd'hui de pouvoir communiquer fluidement, communiquer légèrement, communiquer avec intellectualisation ou communiquer avec responsabilité, communiquer avec assurance avec les autres. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne du côté des loisirs et de l'amour? Du côté des loisirs et de l'amour, qu'est-ce qu'on nous donne comme carte, s'il vous plaît? Oui. On a le deuil. On a cette carte qui a tourné, on a le deuil. On a le deuil parce que on a voulu bien faire, mais il y a des choses qui ne sont pas passées comme on le voulait. Il y a des choses qui ne sont pas passées comme on le voulait, donc on est dans le deuil, sincèrement, on est dans le deuil. Ce qui nous amène aujourd'hui du côté du travail à être dans cette reine d'épée. Vous ne voulez plus vous laisser faire. Peu importe le chemin que vous prenez, aujourd'hui vous savez ce que vous voulez. Vous voulez de l'équilibre. Vous voulez être dans l'appréciation de ce qui est bon pour vous. Ce qui n'est pas bon pour vous, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas et vous en refusez. Et vous avez pleinement raison. Car il y aurait plusieurs associations, il y aurait plusieurs propositions, il y aurait plusieurs débats à vouloir vous amener un potentiel dans les échanges, mais vous allez être un peu froid, un peu dur parce que vous savez que vous êtes fait berner dans des situations. Aujourd'hui, vous n'en voulez plus. Dans les associations, aujourd'hui, on nous donne le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui montre que vous avez beaucoup de propositions, vous avez beaucoup de débats. Vous avez beaucoup d'échanges, mais vous savez que tous les échanges ne sont pas potentiellement bons pour vous. Tous les échanges ne sont pas potentiellement fleurissants ou fructueux pour vous parce que vous savez que toutes ces propositions, il y a d'autres qui sont bons, il y a d'autres qui ne sont pas bons. Donc, vous avez la clairvoyance dans le côté du travail de pouvoir choisir ce qui est réellement bon pour vous. Du côté du sentimental, vous êtes quand même déterminé, fougueux parce que vous savez qu'il y a un deuil qui s'est fait, il y a un deuil qui est passé. Aujourd'hui, vous voulez vous amener à une guérison et le fait d'aller de l'avant. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit du côté de la crise? Du côté de la crise, qu'est-ce qu'on nous donne? Parce que dans les associations, on nous montre le 7 de coupe. En tout cas, beaucoup de personnes vont vouloir s'associer avec vous. Beaucoup de personnes vont vouloir échanger avec vous. Beaucoup de personnes vont vouloir vous proposer du travail. Ici, dans les crises, qu'est-ce qu'on a? Il y a tous ces cartes qui sont retournées, mais je ne pourrais pas tous les prendre. On a l'empereur, la reine de coupe, l'hiérophante, la reine de pentacle et le jugement. Toute cette carte me parle de quoi? Vous avez une dualité, vous avez une problématique judiciaire, vous avez une problématique avec quelqu'un, avec un empereur ou une reine de coupe pour pouvoir amener une harmonie dans votre vie parce que il y a quelque chose qui n'est pas en norme parce que si on nous montre la balance ici avec le magicien, je pense que il y a quelque chose qui doit être guéri. Les anges vous aident à guérir une situation. Qu'est-ce que nous donne la crise, s'il vous plaît? Une seule carte. On a le chariot. Le chariot qui nous montre la crise avec le chariot. Qu'est-ce que ça me dit? Oui, vous avez voulu avancer, vous avez voulu aller de l'avant. Mais on vous est bloqué, on vous est restreint, on vous est empêché d'avoir gain de cause, on vous est empêché d'avoir une paix tranquille, on vous empêche de quelque chose que je n'arrive pas à mettre le mot réellement dessus, mais qui me parle de trahison, qui me parle de déception, qui me parle de chagrin dans les crises. Dans la maison 8 en fait. Et aujourd'hui, dans la maison 9, avec les pensées, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous amène le magicien qui vous amène à équilibrer tout ça. Je vous ai dit, même dans cette énergie de la prêtresse, du côté de la communication, vous voyez, vous avez un don, vous avez une compréhension. Aujourd'hui, vous maniez quelque chose d'une manière facile. C'est quoi? C'est vous seul qui le savez. Vous maniez quelque chose, vous avez compris quelque chose.
quelque chose sera bientôt un guise de récompense, c'est ce que je comprends. Quelque chose sera bientôt un guise de réjouissance. Vous avez appris quelque chose, mais cette chose va être dans un potentiel positif pour vous amener à accroître votre pouvoir ou à pouvoir cerner les choses. Ce truc va vous aider quand même sur votre vie en général. Parce que ça va vous amener à ce que les gens vous apprécient. Et vous aussi, vous allez vous apprécier dans votre nouveau vous aujourd'hui. Avec tel le magicien. Ici, dans votre côté social, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous montre la justice. Pourquoi la justice? Je sentais qu'il y avait une problématique judiciaire, tout et tout. Mais on me dit qu'il y aurait de l'équité. Tout va s'équilibrer parce que d'autres personnes vont avoir le dessus sur vous, mais l'univers ne va pas laisser faire d'une manière ou d'une autre. Tout doit être équilibré selon l'ordre divin et tout va s'équilibrer, mes amis. Du côté de l'espoir, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne le tine de coupe. Vous voulez avoir le 10 de coupe, vos émotions au centuple. Vous voulez être heureux, vous voulez être abondant, vous voulez être positif avec ce qui vous entoure, ce que vous vivez et ceux avec qui vous partagez votre amour. Mais on me dit en tout cas, il y aurait une belle résolution parce que c'est votre espoir. Mais l'espoir sera reçu, l'espoir serait concrétisé. Voilà pourquoi on nous parlait de l'appréciation. Parce que ce qui vient vers vous, vous allez l'apprécier. Ce qui vient vers vous va vous amener l'harmonie, le partage et un regain dans une nouvelle situation familiale. C'est ce que je comprends. Et ici, qu'est-ce qu'on nous donne du côté des épreuves? Qu'est-ce qu'on nous donne du côté des épreuves? Une dernière carte, s'il vous plaît. Tout compte fait, le tine de coupe. Oui, on a une carte qui a sauté. On a le prince d'épée. Évitez les personnes nocives, les personnes agressives, les personnes méchants froids. Vous devez équilibrer vos émotions parce qu'ici, au dos des decks, on a l'as de bâton qui nous montre ici la reine de bâton. Aujourd'hui, peu importe dans votre situation sentimentale, vous serez rallumé la flamme, vous serez rallumé le feu intérieur pour pouvoir réactiver votre amour. Peu importe si c'est du nouveau du travail, vous êtes déterminé à aller conquérir ce que vous voulez. Parce que vous allez avoir un don, vous allez avoir quelque chose. Soit c'est un diplôme, soit c'est quelque chose qui pourra vous permettre de pouvoir concrétisation et établir votre vie sur des bases solides. Mais méfiez-vous d'un personnage dans ce roi d'épée. Quelqu'un de froid, de nocif, qui n'est pas totalement en accord avec vous. Méfiez-vous de cette personne et éloignez-vous-en si vous pouvez. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour vous, s'il vous plaît? Oui, on nous parle du jardinier. Vous devez cultiver votre feu intérieur, vous devez cultiver votre harmonie intérieure. Pourquoi pourquoi cette carte? Parce que on quitte un chemin, on va de l'avant, on quitte... oui, parce que vous devez apprendre à pouvoir être un peu avare, si je peux me permettre, sur vos sentiments, un peu avare sur les gains que vous partagez avec les autres. Parce que qu'est-ce qu'on nous donne ici? On nous dit oui, vous avez perdu. Vous avez été dans la déception, vous avez perdu une vie de couple, vous avez perdu quelqu'un qui vous avez tant chéri. Pourtant, il y a 2 coupes derrière qui vont vous amener quand même cette réussite avec le 10 de coupe qui est là. Mais libérez-vous-en. Libérez-vous-en. Si vous voyez que la personne qui est dans votre énergie un peu jeune, qui n'est pas mature, je dirais ici que ne vous engagez pas dans quelque chose que vous n'êtes pas sûr. Si vous êtes sûr, engagez-vous. Mais si vous n'êtes pas sûr, ne vous engagez pas. Ici, dans le côté sentimental, je vais mettre... ces cartes-là, on a une qui a déjà sauté. Oui, on a Cupidon. Je vous disais que vous allez retrouver cette regain de passion, de flamme, de braise. Oui. Une carte s'il vous plaît. Tout tombe. Et on a ça. Et au-delà des decks, on a la passion, on a l'alchimie, on a
On a une relation qui serait en tout cas une relation de belle qualité, un partage des émotions positives. En tout cas, tout ce qui vient en tout cas est luxuriant. Je mets cette carte et je vais vous interpréter ce que, une seule carte ici, et je vais vous interpréter ce que ça nous dit. Tout compte fait, on dit ici que si vous retrouvez, si quelqu'un essaye de vous abuser du côté des finances en étant radin vers vous, essayez de mettre la justice en œuvre, vous allez avoir gain de cause et vous allez pouvoir avoir ce que vous chérissez tant. Ici, avec le cristal et au dos des decks, ici, on nous parle là de l'apprentissage. Je vous disais que vous allez apprendre quelque chose. Je sentais. Vous allez avoir un don, une étude, une connaissance, quelque chose qui va pouvoir vous aider sur le cheminement de votre vie. Ce mois de décembre, en tout cas, va vous amener soit le début d'une formation ou une profession, soit une reconversion, soit un nouveau travail, ou soit l'apprentissage de quelque chose de positif pour vous. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Ici, avec... on nous parle de soyez au-delà de la lumière. Acceptez la lumière. Soyez au-delà de l'obscurité. Je peux dire ça comme ça. Mettez-vous en lumière avec la libellule. Ici, on nous parle de quoi? Trouvez les choses qui sont bien avec vous et qui illuminent votre vie. Changement et guérison. Ici, on veut faire comprendre que Cupidon arrive. Cupidon arrive du côté de l'amour. Je vous disais que je sentais de la passion. Vous allez être fougueux, vous allez être déterminé pour pouvoir équilibrer ce nouveau ou cette nouvelle belle histoire ou cette réconciliation, c'est ce que j'entends, d'histoire qui est dans votre vie. Parce qu'on dit, ayez foi en vous et ayez foi en cette situation. On dit, l'amour arrive, une invitation, une réunion surprise. Et vous allez être hésitant. Mais on me dit non, ne soyez pas hésitant. Parce que ce qui vient pour vous est potentiellement très bon pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne? Ce qui vient pour vous est potentiellement très bon pour vous. N'en doutez pas, ne soyez pas hésitant, ne soyez pas dans l'appréhension, ne vous bloquez pas, parce que peu importe si les gens ont voulu vous bloquer dans les crises, ces personnes peut-être aussi ont été bloquées, ces personnes peut-être se sont retrouvées dans des situations où ils étaient contraints, mais aujourd'hui ils vont se libérer et venir vers vous. On dit ici les cristaux. Si vous n'utilisez pas les cristaux, essayez d'en avoir. Peut-être ça pourra vous aider. Ici, on vous fait comprendre que votre connexion aux cristaux et aux pierres précieuses sont un canal pour de guérison et les énergies positives. Mes amis du signe de la balance, comme on le dit ici, vous avez un livre, vous allez avoir une connaissance, vous êtes dans l'harmonie, vous allez apprécier ce regain de miracle, ou je peux dire de renaissance qui vient vers vous, parce que Cupidon va diriger sa flèche vers vous, parce que votre première carte était déjà positive. Vous êtes ouvert au monde, le monde est ouvert vers vous, vous êtes positif, vous êtes truc, mais il y a quelqu'un, en tout cas, qui a une énergie hostile envers vous. Méfiez-vous-en et libérez-vous-en. Merci. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous souhaite un bon mois de décembre et on sera à la prochaine. Ciao.